Fabrice, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour François. Bonjour Fabrice, on en parlait il y a un instant avec Arnaud, il l'a dit, il a parlé de sous, il lui faut de l'argent, voilà, il a parlé de 900 000 euros parce que c'est vrai que quand on, voilà, quand on a un projet, quand on a, voilà, il faut un moment de l'argent. Il faut un peu de carburant pour pouvoir développer sa start-up. Et ça commence dès les premiers jours de vie d'une start-up. En fait, il y a tout un parcours du financement d'une start-up et il faut bien le maîtriser. C'est pas simple. Moi-même, je vous avoue, j'ai quelques difficultés avec ça, mais je vais essayer de le vulgariser. Et j'ai préparé mon anti-sèche d'ailleurs pour en parler. Alors, on parle souvent d'ailleurs de levée de fonds, comme si c'était une fin en soi. On parle de millions d'euros. Oui. Tout le monde s'amuse à... C'est partie du rêve de la start-up. Voilà, mais c'est pas un objectif, la levée de fonds en tout cas. On ne crée pas sa start-up pour lever des fonds. Enfin, a priori, mais sauf si je me trompe peut-être. Alors, quand on démarre, la première étape, la première levée de fonds que va faire un entrepreneur, c'est ce qu'on appelle la love money. Sa maman. Non, c'est exact, mais c'est exactement ça. Il va lever des fonds auprès de ses amis, auprès de ses proches, auprès de sa famille. On appelle ça la love money ? La love money, tout à fait. D'accord. C'est un joli nom, je trouve. C'est mignon, ouais. Et ensuite, il va avoir ses économies, donc ce qui vont constituer ses fonds propres. Ça commence par là. Et ensuite, il y a toute une panoplie en France de financements publics qui vont permettre d'accompagner l'entrepreneur dans ses premières étapes. Le premier financeur public, vous le connaissez sûrement, Jérôme François, à votre avis ? Non. Non. L'État ? Non. Pôle emploi. Ah bon ? Et oui, Pôle emploi, parce que souvent, quand un entrepreneur décide de créer sa boîte et qu'il est déjà en poste, il va négocier son départ et il va se financer, en tout cas financer son salaire au travers de Pôle emploi et du chômage. Et c'est souvent pour ça aussi qu'on dit qu'une start-up, elle a 2 ans pour se développer. Enfin, il y a surtout 2 ans de salaire payé pour l'entrepreneur pour qu'il puisse se lancer. Ça va être le premier financeur. Pour qu'il vive aussi, parce que pour pendant ce temps-là, il n'aura peut-être pas un business qui sera viable tout de suite. Et notamment, la plupart du temps, c'est pas le cas. Et j'ai pu constater, en tout cas ces dernières années, on avait des entrepreneurs qui avaient entre 35 et 40 ans. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'a priori, ils étaient en poste, ils ont tout quitté. A priori, ils ont peut-être une famille, ils ont peut-être des crédits. Mais il va falloir ça, c'est une utilisation détournée, entre guillemets, de Pôle emploi ou il y a une procédure qui est prévue ? C'est une utilisation saine, je trouve. Alors, je ne sais pas s'il y a une procédure. En tout cas, c'est une utilisation saine de Pôle emploi que de recréer de la valeur au travers de cette forme de subvention qui est versée à l'entrepreneur. Ensuite, il y a d'autres financements publics. Et vous le citiez tout à l'heure, il y a bien sûr BPI et toutes les subventions, notamment lorsqu'on est une entreprise innovante. Ça, c'est important, la subvention. L'avantage de la subvention, c'est que c'est du cash direct dans l'entreprise et à aucun moment, l'entrepreneur et ses fondateurs ne vont se diluer. Ça veut dire quoi, se diluer ? Ça veut dire que quand on crée sa boîte, on est propriétaire de sa boîte. Et quand on touche une subvention, c'est 100% pour la boîte. On n'a pas besoin de céder des parts et donc de perdre en capital de l'entreprise que l'on crée. Donc ça, extrêmement précieux quand on démarre, de bien regarder toutes les subventions existantes auprès de BPI notamment et d'autres organismes. C'est un vrai boulot, c'est presque un boulot à plein temps de regarder les subventions, d'essayer de les obtenir. Et voilà, et c'est le risque d'avoir un entrepreneur qui se perd dans la recherche de subventions et la participation à des concours. Ça s'est un peu simplifié quand même ces dernières années ? Ça s'est simplifié. Ensuite, il y a des structures comme les structures d'accompagnement, incubateurs ou autres qui permettent de guider, de faciliter, d'éclairer l'entrepreneur. C'est ce que vous faites au village ou pas ? Est-ce que vous avez ce qu'on fait au village, une cellule tout à fait. dédiée C'est un job au quotidien que de mettre en relation et d'éclairer l'ensemble des entrepreneurs pour les guider vers les bonnes subventions. De ne pas perdre trop de temps et d'être bien focus sur son business, de ne pas oublier finalement de développer aussi son chiffre d'affaires. J'ai l'habitude de dire que finalement, le meilleur argent, c'est celui du client. Et donc, il faut continuer quand même à développer sa boîte, notamment aussi parce que toutes les fois où on a du chiffre d'affaires, toutes les fois où on a des clients, c'est autant de chances supplémentaires pour aller chercher des fonds et gagner en crédibilité. Donc, il ne faut pas perdre de vue ça. Donc, je rappelle, Pôle emploi, Love Money, subvention, prêt d'honneur. On est toujours dans le financement public. Des prêts d'honneur, c'est quoi l'avantage d'un prêt d'honneur ? C'est qu'il est souvent à taux zéro. Enfin, il est toujours à taux zéro. Il n'y a pas de caution, il n'y a pas de garantie. Et on ne se dilue pas à nouveau. Donc ça, c'est une étape aussi importante. Et ensuite, il y a toute la sphère de financement privé. Oui. Alors, par les financements privés, on entend quoi ? Il y a les prêts bancaires classiques. Alors, c'est assez étonnant, c'est que les startups se tournent rarement vers leurs banques. Ils préfèrent lever des fonds, ça semble plus sexy. Les banques n'ont pas trop bonne réputation pour ça. Je sais, et pourtant, elles se structurent aujourd'hui. C'était vrai il y a 4-5 ans encore. Elles prennent un peu plus de risques aujourd'hui ? Elles prennent un peu plus de risques, notamment toutes les fois où l'entrepreneur a une garantie BPI. Si l'entrepreneur a une garantie BPI, ça va rassurer son banquier. Et le banquier va être prêt à payer. Va être prêt à prêter plus qu'à payer. Ouais. On prête qu'aux riches. On prête quand il y a une dynamique qui est déjà en route. Bien sûr. Lorsqu'on a passé ça, là, on va accéder à toute la partie leveur de fonds, tous les fonds d'investissement, pardon.
Et là, par contre, on va diluer nécessairement son capital. Il va falloir ouvrir son capital et le partager. Donc je te donne 5%, je te donne 10, je te donne 1. C'est exactement ça. Et finalement, le bon parcours d'un entrepreneur, c'est celui qui va réussir à obtenir et se développer avec un maximum de financement tout en se diluant le moins possible. C'est ça le bon parcours. Voilà, et donc de nouveau, je le rappelle, la levée de fonds, elle n'est pas automatique, c'est comme les antibiotiques. Et c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Il n'y a pas une course à la levée de fonds. Et j'ai d'ailleurs connu quelques entrepreneurs, notamment ici que j'ai eu la chance d'accompagner, qui ont réussi à se développer grâce à leurs clients, à des clients qui leur ont fait confiance sur les premières années de vie de l'entreprise. C'était des clients qui, avec des premiers contrats financés en Premiers contrats, et tout à fait, ils s'engageaient sur la durée tout de suite, donnant de la visibilité à l'entrepreneur, lui permettant de réinvestir dans l'entreprise. Donc toutes les fois, on peut faire ça. C'est ce qui est le plus sain finalement. C'est ce qu'il y a le plus sain. Mais ça doit rester assez exceptionnel. Ça reste exceptionnel et en même temps, c'est pas le plus rapide pour se développer. Néanmoins, voilà, il faut savoir jouer d'équilibre entre le financement par son chiffre d'affaires et le financement par des investisseurs. Après, on le voit, hein, le gouvernement pousse aussi à investir de manière presque personnelle, fiscalement, pour tous ceux qui ont de l'argent de côté, d'investir et justement d'avoir des facilités, enfin même pas, c'est des avantages fiscaux importants. Ça peut être aussi de réinjecter ce que l'on a gagné. Voilà. D'ailleurs, il y a ce sont des clubs de business angels généralement, des entrepreneurs ou en tout cas des personnes qui ont fait fortune et qui cherchent à réinvestir une partie de leur argent dans l'économie en finançant de jeunes entrepreneurs. On en organise un certain nombre ici et c'est vrai dans toutes les structures d'accompagnement. C'est comme ça qu'on retrouve quasiment dans beaucoup de startups françaises tous les grands noms. Oui, tous les grands noms de la tech. Xavier Niel. Voilà, et souvent d'ailleurs c'est un gage, c'est drôle, c'est un outil de communication, la levée de fonds. Souvent, une start-up, lorsqu'elle lève des fonds, elle va le communiquer. Et si c'est un Xavier Niel qui a investi dedans, je pense qu'elle va doublement le communiquer. Alors là, le banquier, il double la mise. Je ne sais pas si le banquier, en tout cas. Mais peut-être que ça attire aussi les autres investisseurs. Ça aussi attire des clients, ça attire peut-être aussi des collaborateurs. Voilà, donc, est-ce qu'on peut, Fabrice, quand on est comme ça au début, vraiment early stage, comment est-ce qu'il faut évaluer le montant dont on a besoin? Oui. Est-ce qu'on peut balancer un chiffre? Il faut combien? Non, je ne pourrais pas balancer un chiffre. Par contre, ce qui est important, il faut créer des indicateurs qui vont permettre d'évaluer son entreprise. Un, c'est le nombre d'internautes sur son site. Ça, c'est un moyen aussi de pouvoir valoriser son entreprise. Deuxième élément, c'est la dynamique de chiffre d'affaires. Non, mais comment savoir de combien on a besoin? De combien on a besoin? Il faut se prévoir un petit salaire, il faut prévoir de quoi vivre. Et oui, voilà. De quoi investir, de quoi acheter un peu de techno, de quoi développer finalement son site internet si on a besoin de le développer. Puis il faut trouver un lieu où on va s'installer, comme par exemple ici. Enfin, je veux dire, des lieux comme celui-ci ou d'autres, effectivement, qui vont permettre à l'entreprise, d'accélérer la création de son entreprise et surtout son business. Oui, donc important finalement dans ce monde-là de ne pas rester seul et de réseauter avec les autres pour bien comprendre ces mécanismes-là et bien évaluer la mise de départ pour pouvoir commencer son activité, tout à fait.